Encore assommée par son résultat catastrophique, Valérie Pécresse doit dès maintenant en assumer les conséquences. Moins de 5%, l'État ne remboursera pas ses frais de campagne. Une dette de 7 millions d'euros, dont 5 à la charge de la seule candidate. J'ai besoin de votre aide d'urgence d'ici le 15 mai pour boucler le financement de cette campagne présidentielle. Il en va de la survie des Républicains et au-delà de la survie de la droite républicaine. Je vous remercie. Jamais la droite n'avait subi une telle humiliation. À leur arrivée au bureau politique ce lundi matin, beaucoup de ténors des Républicains refusaient de commenter. Éric Ciotti a d'ores et déjà annoncé qu'il ne suivrait pas les consignes de Valérie Pécresse et qu'il ne voterait pas Emmanuel Macron au second tour. Les cendres ne sont pas retombées, que le combat commence entre tenants de la ligne dure et les plus modérés. On est tous candidats à la reconstruction de notre famille politique. Et ceux qui n'auront pas le courage de la reconstruire, donc à partir, c'est le moment de le faire. C'est le moment de partir chez En Marche ou c'est le moment de partir chez Le Pen. Pourtant, certains font semblant de croire que le parti n'explosera pas. Je pense qu'on est capable de mettre ensemble, de garder ensemble les deux sensibilités, ceux qui, comme moi, voteront Macron et ceux qui ne veulent pas voter pour M. Macron. Voter Emmanuel Macron à la sortie du bureau politique, le chef des Républicains n'y appelle pas explicitement, comme si lui aussi croyait qu'il pouvait encore mettre tout le monde d'accord. Aucune voix ne peut se porter sur Marine Le Pen. Son projet politique et économique nous conduirait au chaos. Les Républicains ne sont ni fongibles dans le macronisme ni dans le lepénisme. Il existe une autre voie. Rendez-vous aux législatives, semble vouloir dire Christian Jacob. Mais dans 2 mois, les Républicains, famille politique en lambeaux, seront-ils vraiment encore un parti politique ?